Le cancer chez les enfants, situation au Togo, quel apport des médias? C'est le thème autour duquel s'est déroulée la conférence débat organisée par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement REMAPSEN ce 29 juin 2023. Initié par la branche togolaise de ces réseaux présents dans 24 pays africains dans le cadre du tout premier numéro de son programme intitulé Les rendez-vous du REMAPSEN, il a réuni avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS une vingtaine de médias au sein du plus grand centre hospitalier du Togo, le CHU Sylvanus Olympio. Cette conférence débat a été l'occasion pour le responsable de l'unité d'onco-hématologie pédiatrique et par ailleurs conférencier de revenir lors de sa communication sur la situation du cancer pédiatrique au Togo, les progrès accomplis depuis 2006 dans le traitement et les difficultés rencontrées par son service. Au Togo, nous diagnostiquons les lymphomes, d'accord, qui sont des cancers qui existent sous plusieurs types. Et on a le lymphome de Burkitt en tête, qui est un cancer qui va se développer dans la mâchoire, qui va déchausser les dents, qui va faire tomber les dents, qui va faire saigner dans la bouche, qui va entraîner une douleur dentaire très vilain, entre guillemets. Et fort heureusement qu'avec les traitements, ce visage peut redevenir normal. En dehors de ce cancer, le lymphome de Burkitt, nous avons le cancer du rein de l'enfant qu'on appelle le néphroblastome. Nous avons le rétinoblastome qui est le cancer de l'œil de l'enfant. Nous avons le cancer du sang, la leucémie que vous connaissez. Vous-même, vous voyez les difficultés que nous avons en tête, c'est les retards de consultation. On ne peut pas comprendre que certains cancers arrivent 8 mois après le début, 6 mois après, parfois même des années après le début. Ces cancers, pour la plupart, peuvent être traités, d'où l'appel pressant du directeur du CHU à la population à consulter rapidement à la moindre alerte pour une prise en charge adéquate. Le plus tôt on arrive à identifier, le plus tôt on sait qu'il s'agit d'un cancer de l'enfant, mieux c'est en lui donnant de la chance. Parce qu'il y a des médicaments, vous avez vu des images qui sont assez difficiles à supporter. Mais à côté, lorsque la prise en charge a été mise en place, les résultats ont été excellents. C'est ce que nous attendons de vous justement. Et cet exercice, je suis d'autant plus heureux que ce n'est pas un seul média qui est arrivé, c'est un collectif, c'est un réseau. Et j'attends vivement que les informations collectées, aujourd'hui, le partage que nous avons pu avoir avec vous, que ça puisse être largement relayé sur les différents médias, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. La coordinatrice du REMAPSEN, tout en se réjouissant de la tenue de ce premier rendez-vous, a dans cette même logique convié les médias à servir de puissants relais auprès des populations. Les débats nous ont permis de comprendre qu'il y a un besoin en information. C'est que la prise en charge précoce a un problème parce que les parents ne savent pas ou n'ont pas l'information là qu'il faut se prendre très tôt par rapport à cette maladie pour pouvoir permettre une guérison. Donc, ce sont des points sur lesquels, journalistes que nous sommes, nous devons informer, sensibiliser la population. Les participants sont sortis de cette conférence débat motivés pour porter l'information à qui de droit. Actuellement, en tant que journaliste, c'est mon devoir d'apporter l'information auprès des populations et les sensibiliser surtout par des productions. Je crois qu'avec ça, les parents auront quand même les bonnes informations pour pouvoir aller vers les centres de santé pour se faire consulter eux-mêmes et aussi les enfants. Parce que le cancer n'atteint pas que les enfants, il y a aussi les personnes adultes qui en souffrent. Cette conférence débat s'est achevée par une visite du service d'onco-hématologie pédiatrique. Occasion pour les hommes de médias de constater la situation des malades et les structures modernes de prise en charge dont dispose le Togo dans ce combat.